débat après cette saisine du Conseil constitutionnel. Pour en parler, j'accueille sur ce plateau Corinne Bouchoux, sénatrice Europe Écologie Les Verts du Maine-et-Loire. Merci d'être avec nous. Alors vous allez présenter demain un rapport de l'OPEX que vous avez réalisé avec le député socialiste Touraine sur justement cette question controversée, alors non pas de la vaccination mais des adjuvants vaccinaux. Pourquoi vous êtes-vous intéressé à cette question ? Écoutez, je pense qu'on ne peut plus concevoir au XXIe siècle la vaccination comme elle a été conçue après-guerre, où elle a été faite de façon systématique et cela avait un sens et avec assez peu d'explications. Les temps ont changé, la curiosité de nos concitoyens a progressé et c'est heureux, et donc on ne peut pas évacuer la question d'un certain nombre d'effets secondaires. Et donc nous avons voulu, dans le cadre de l'Office, essayer de tenter un débat difficile, par moments ça a été très compliqué, entre des associations qui regroupent des victimes qui disent qu'ils sont victimes des adjuvants, notamment l'aluminium qui présente un certain nombre d'effets néfastes, et on a essayé d'instaurer un dialogue pour voir qu'est-ce qu'on pourrait faire pour faire progresser la recherche scientifique et pour faire en sorte que l'on prenne au sérieux ceux qui se disent victimes de ces vaccins et je dirais qu'on ne les traite pas par le mépris, mais qu'on les traite de façon rationnelle et que la science progresse. C'était ça l'enjeu. Alors pour qu'on comprenne bien, les adjuvants, ce sont des composants qui sont rajoutés dans les vaccins pour améliorer leur efficacité. Certains sont à base de celle d'aluminium, mais on ne connaît pas encore tous les effets sur le cerveau. C'est ça la difficulté et ce que pointent certains consommateurs. Donc si vous voulez, il y a une réelle controverse, ensuite avec des positions très tranchées. Je pense notamment à une association qui s'appelle E3M, qui regroupe un certain nombre de victimes qui effectivement imputent des troubles et des maladies à cet aluminium, qui, les scientifiques le reconnaissent, en fait a des effets, notamment lorsqu'on fait des biopsies, on trouve des traces de cet aluminium. Donc la question est la suivante: comment organiser un débat serein au plan politique qui va permettre d'avancer pour un certain nombre de vaccins qui restent indispensables. Je vois par exemple ce qui se passe avec la rougeole qui progresse à Berlin. Ça n'est pas un progrès, cette progression de la rougeole, et ça vient d'une moindre vaccination. Parce que la vaccination n'est pas obligatoire voilà. Dans ce pays. Et si vous voulez, donc je pense qu'il faut qu'on trouve en France une position qui soit une position rationnelle et équilibrée, mais en tout cas qui ne soit plus, ce qui a été le cas pendant très longtemps, une position de mépris vis-à-vis de ceux qui dénoncent des effets secondaires des vaccins. Il faut les entendre, il faut les écouter, il faut de la recherche indépendante et il faut surtout trancher la question de savoir. Ce n'est pas le cas aujourd'hui en France quand vous dites indépendante, c'est-à-dire si vous voulez, il y a des progrès qui sont possibles parce que vous prenez le nom des grands laboratoires, ce sont ceux qui ont décidé hier qui proposaient des vaccins sans aluminium et qui, du jour au lendemain, ont décidé de rendre cet aluminium obligatoire pour un certain nombre de vaccins. Donc si vous voulez, on ne peut pas, sans étayer scientifiquement cela, imposer à tous de l'aluminium. Et par exemple, concernant les personnes fragiles, les femmes enceintes, etc., un grand nombre de scientifiques reconnaissent que les débats se posent. Donc si vous voulez, ce qui serait bien, c'est que l'on entende la parole des victimes, pendant longtemps ça n'a pas été le cas, et ensuite qu'on ait une recherche indépendante, c'est-à-dire qu'évidemment les laboratoires qui utilisent de plus en plus d'aluminium sont assez peu enclins à dire qu'ils vont renoncer à l'aluminium. Donc si vous voulez, il y a un enjeu de santé publique, il y a un débat économique, mais il y a un débat de transparence pour nos concitoyens qui ont le droit de savoir avec quoi on les vaccine, et donc il faut trouver, je dirais, conséquence dans l'opinion publique, il y a un mouvement de méfiance, voire de défiance vis-à-vis de la vaccination. On en arrive à certaines situations que devra d'ailleurs trancher le Conseil constitutionnel, où des parents ont refusé de vacciner leur enfant de 3 ans. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Écoutez, on va attendre la décision de la QPC du Conseil constitutionnel. Je ne vais pas commenter à l'avance une décision, mais je pense que comme on a mal posé le débat pendant longtemps, il faut maintenant qu'à la faveur de la prochaine loi de santé, on le pose mieux. Sinon, nous aurons des vaccins, mais nous aurons de la défiance. On l'a bien vu pendant la campagne de vaccination H1N1, où on a eu des très mauvais taux de vaccination, y compris dans les milieux cultivés, y compris dans les milieux scientifiques. Donc je pense qu'il ne faut pas répondre à la défiance par l'ignorance ou le mépris, ce qu'on a un peu fait ces dernières années. Il faut affronter le sujet avec un débat scientifique et écouter aussi les médecins, ce qu'on a fait le 22 mai dernier à l'Office, les médecins qui nous parlent de ces pathologies qui sont observées suite à des vaccins. Est-ce qu'il y a des solutions alternatives ? Eh bien, est-ce qu'on peut remplacer les adjuvants par certains composants qui seraient moins toxiques peut-être ? C'est tout le débat qu'il faut avoir, mais pour pouvoir faire cela, il faut de la recherche scientifique, il faut de la recherche indépendante, et je dirais qu'il faut sortir d'une posture qui a quand même été pendant très très longtemps dogmatique, qui était circuler, il n'y a rien à voir, les vaccins c'est comme ça et pas autrement. Donc je pense que accepter le débat, ça n'est pas remettre en cause la bonne couverture vaccinale, c'est simplement faire montre de transparence et de permettre aux citoyens d'être informés sur la situation. Donc là, on a un vrai progrès démocratique à faire. C'est ce qu'on dira demain
à la Commission des affaires sociales. Bien, merci Corinne Bouchoux d'avoir été notre invitée ce soir. Le groupe